Bien, chers amis auditeurs, notre objectif étant de vous instruire correctement sur ce que la Bible enseigne, sur l'exactitude biblique. Nous allons poursuivre avec vous aujourd'hui sur trois sujets, trois petits thèmes. La croix que Jésus-Christ a portée pour sauver l'humanité, les crucifiés avec Jésus-Christ et l'exactitude de la parole en Matthieu 27, 46 et Luc 23, 42 à 43. Donc, après avoir étudié la dernière fois sur la mort et la résurrection des morts, au sujet des morts et de la résurrection des morts, un sujet par lequel le diable maintient toujours l'humanité sous sa domination, lui qui est l'auteur de la mort, et tout ce qu'il fait croire dans ce domaine, et fait que amène les gens à pratiquer ce qu'on appelle le culte des morts, à commettre l'iniquité, l'idolâtrie, à pécher contre Dieu. Donc c'est des domaines dans lesquels le diable continue de maintenir l'humanité tout entière sous son joug, sous sa domination. C'est pourquoi nous vous instruisons correctement dessus. Donc après, au sujet des morts et de la résurrection des morts, donc les trois thèmes que j'ai précités tout à l'heure. Le premier, la croix que Jésus-Christ a portée. Quelle croix exactement Jésus-Christ avait portée pour le salut de l'humanité, pour sauver l'humanité tout entière? Est-ce que c'était la croix de bois? Est-ce que la croix de bois pouvait porter les péchés du monde? Quelle croix Jésus-Christ avait portée? En quoi consistait cette croix? Alors, nous allons en préambule encore rappeler que si la Bible est la parole et la volonté de Dieu, elle ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas se contredire, il est parfait, sa parole aussi est parfaite. Et s'agissant particulièrement des évangiles, puisque tous les sujets que nous allons étudier se situent dans les évangiles, sachant aussi que les évangiles se complètent mais ne se contredisent pas. Les évangiles se complètent et relatent parfois des faits identiques, et quand il s'agit de faits identiques, ce n'est pas nécessairement les mêmes aspects de ce fait qui sont relatés par les quatre évangiles, si réellement les quatre évangélistes en parlent. Chacun parle de l'aspect de la révélation qu'il a reçue, donc de l'aspect, et chaque aspect est vrai en lui-même. Donc, ça peut pour pouvoir connaître la totalité et l'intégralité de la vérité sur ce fait, si c'est un fait identique relaté par les quatre évangiles, alors il faudra l'analyser dans les quatre évangiles. Et s'il s'agit de faits similaires, parfois il s'agit de faits similaires, mais non identiques, alors il ne faut pas non plus les confondre. Donc, retenons que les évangiles se complètent mais ne se contredisent pas. C'est important de savoir ça, sinon nous allons dire que la Bible se contredit. Dieu ne peut pas se contredire. Et sachant aussi que parmi les quatre évangélistes, c'est Jean qui a relaté les grandes vérités spirituelles. Donc c'est l'évangile, c'est l'évangéliste, le spirituel des évangélistes, Jean. Donc chaque fois Jésus-Christ avait dit que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Ce n'est pas que l'esprit, c'est l'esprit qui est vital. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Jean 6, 63 par là, je crois. Donc, c'est le spirituel qui importe pour Dieu. Et nous ne restons pas seulement sur le plan charnel. Nous sommes habitués à ne considérer que les choses sur le plan charnel, mais c'est le plan spirituel qui est important. Donc, Jean relate essentiellement l'aspect spirituel de la mission de Christ, alors que l'aspect physique, charnel, essentiellement, se trouve dans les autres évangiles. Donc, nous allons considérer, s'agissant de la croix que Jésus-Christ a portée, les quatre évangiles, l'un après l'autre.
Matthieu d'abord. Matthieu 27, verset, nous allons considérer le lieu où la scène, le lieu de départ de la scène. Matthieu 27, verset 27 aussi, nous situe là où la scène se passe. Matthieu 27, 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cour. Le prétoire, c'est la cour du tribunal romain. Donc, je te dis que c'est là, les soldats conduisirent Jésus dans le prétoire. Et maintenant, verset 31 et suite, donc c'est dans le prétoire qu'ils se sont moqués de lui, ils l'ont giflé, qu'ils ont craché de lui, ils ont mis la couronne d'épines. Donc, après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Verset 32. Lorsqu'ils sortirent d'où? Du prétoire, donc de la cour du tribunal. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Donc, Matthieu ne nous dit pas que Jésus-Christ a touché sa croix de bois. C'est Simon de Cyrène qui a été forcé par les soldats à porter la croix, selon ce que Matthieu nous dit. Donc, la croix de bois, qui est le pied, le poteau, n'a pas été touché par Jésus-Christ. Marc, chapitre 15. Marc 15, verset 16, nous situe le lieu également. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Donc Marc nous situe également dans le prétoire, et il poursuit. Donc là, ils ont fait tout. Marc, voilà, verset 17-19, nous disons verset 20. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Verset 21. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Marc nous donne précision complémentaire, citant les enfants de ce monsieur, Simon de Cyrène. Mais il nous dit la même chose, que c'est lui qui a été forcé à porter la croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas touché la croix de bois. La croix de bois fait l'objet d'adoration de par le monde entier. Les gens croient que la croix peut faire quelque chose au diable. Non, c'est le diable qui a décidé de faire crouler Jésus-Christ sur la croix. Évidemment, en faisant ça, il faisait la volonté de Dieu sans le savoir. La Bible nous dit, en 1 Corinthiens 2, versets 7 et 8, que la sagesse prêchée par l'apôtre Paul, la sagesse qu'il prêchait, n'est pas de ce siècle. Si vous voulez, nous allons le dire. Ce n'est pas, la croix ne fait pas peur aux esprits diaboliques. La croix ne fait pas peur au diable. C'est lui qui a choisi ce moyen de malédiction. Il dit que maudit soit quiconque est cloué au bois. Donc, c'est le diable qui a choisi ce moyen pour honir Jésus-Christ. Parce qu'il avait entendu Dieu lui dire qu'il va lui écraser la tête. Il veut être le premier à le tuer. Donc, il a choisi ce moyen. Il a dit que l'apôtre Paul nous écrit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle, y compris le diable, n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, qui a crucifié? C'est ça, les princes. Sagesse qu'aucun des chefs, les chefs de ce siècle, le diable et toute son armée, n'a connu. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié. Donc, ne croyez pas que la croix peut faire quelque chose au diable. Donc, la croix fait l'objet de vénération, d'adoration, des crucifix dans les domiciles, devant les portails, ceci croyant que ça va faire fuir les esprits sataniques. Mais c'est eux qui ont utilisé ce moyen. Comment la croix peut leur faire peur? Donc, c'est une croyance vaine. Et au contraire, vous les invitez à venir loger chez vous. Si vous mettez des crucifix chez vous, dans vos logements, ils sont habités par les esprits diaboliques, sataniques. C'est leur moyen de séduction. Donc,
la croix que Jésus-Christ a portée, est-ce que c'est ce crucifix, c'est ce croix de bois qui était d'ailleurs un pieu, un poteau, en une seule pièce, et non pas croisé comme on a l'habitude de nous le dessiner. Donc, il est écrit que c'est Simon de Cyrène qui l'a porté, c'est ce que Marc nous dit aussi. Dans l'évangile de Luc, allons en Luc, au chapitre 23 de Luc. Alors, un seul verset de Luc nous dit tout, verset 26, Luc 23, 26. Comme ils l'amenèrent, les soldats l'amenèrent, Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la portât derrière Jésus. Pour qu'il la portât derrière Jésus. Donc, clairement, Luc nous donne une précision complémentaire que non seulement Jésus-Christ n'a pas touché la croix, mais que c'est Simon de Cyrène qui portait la croix derrière. Ça veut dire que Jésus-Christ marchait librement, devant, sans aucune charge. Il n'est pas dit qu'il portait le devant de la croix et que Simon tenait le derrière. Il est dit que Simon portait la croix derrière Jésus. Juste l'entièreté, la totalité du pieu, du poteau, était portée. C'était une seule pièce d'ailleurs, c'est pas croisé. Donc, c'est lui qui portait cette pièce-là, ce poteau, cette perche derrière Jésus. Et Jésus-Christ marchait donc devant. C'est la précision que Luc nous donne. Donc, en voyant les trois évangélistes, les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, Jésus-Christ n'a pas touché sa croix de bois. Il n'a même pas porté. Donc, est-ce que cette croix peut être l'objet d'un culte? Cette croix, ce pieu-là sur lequel elle était coupée, ça a été seulement un moyen par lequel le diable l'a fait mourir. Mais est-ce que cette croix, c'est cette croix qui nous a sauvés? Ce pieu de bois qui nous a sauvés? S'il n'a pas porté même ça là, il ne l'a pas touché. Quelle était la croix qu'il a portée pour sauver l'humanité? Et ça, et Ésaïe nous l'a dit des siècles avant. Nous allons dans la parole de Dieu. Quelle est la croix que Jésus a portée? Mais avant d'aller en Ésaïe, voilà, parce que Jean, on dit que c'est l'évangéliste Jean, le spirituel, qui nous cite, qui dit maintenant, qui semble dire le contraire de ce que Matthieu, Marc et Luc nous ont dit. Alors, en Jean chapitre 19, Jean 19, au verset 17, nous pouvons lire. Verset 16 d'abord. Jean 19, verset 16. Alors il leur livra, Pilate leur livra Jésus pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Ils l'amenèrent, c'est comme les autres ont dit, ils l'amenèrent. Ils ont pris Simon de Cyrène, ils l'ont chargé de la croix de bois. Maintenant, Jean nous dit au verset 17, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Quelle est la croix que Jésus-Christ devait porter pour nous sauver? Donc, s'il n'a pas touché à la croix de bois, alors quelle est la croix qu'il a portée? C'est ce que je disais. Nous allons voir ça dans la parole de Dieu. La croix que Jésus-Christ a portée pour sauver l'humanité, ce n'est pas la croix de bois, mais Ésaïe, des siècles avant, nous dit exactement quelle croix est-ce que Jésus-Christ a portée pour sauver l'humanité tout entière. Donc, la croix Ésaïe 53, versets 3 à 6, nous pouvons lire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui,
et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel Jéhovah a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà la croix que Jésus-Christ avait portée pour sauver l'humanité. C'est constitué par de nos péchés, de nos souffrances, de nos douleurs. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La croix que Jésus-Christ a portée pour sauver l'humanité, le salut est spirituel, ce n'est pas charnel. Donc la croix de bois ne pouvait rien faire. Ce n'est pas la croix qui a porté nos péchés. Lui qui n'a jamais connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens 5, verset 21. Il n'a jamais connu de péché. Dieu l'a fait devenir péché afin que nous recevions la justice de Dieu. Donc, la croix que Jésus-Christ a portée, c'est fait de nos péchés, de nos maladies, de nos douleurs, de nos souffrances, de tout ce qui est négatif, toutes les conséquences du péché, de la déchéance d'Adam et Ève, de la désobéissance d'Adam et Ève. C'est ça la croix que Jésus-Christ a portée pour que le salut spirituel nous soit redonné, parce que c'est le spirituel que Adam et Ève, c'est la mort spirituelle. C'est ça, ça confirme ce que nous disons toujours, nous soutenons, et que d'autres ne croient pas, que la mort dont Dieu avait parlé à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras, il ne s'agit pas de la mort charnelle, il s'agit d'une mort spirituelle. Donc le salut est spirituel aussi. Et c'est ça, c'est ce péché dont la conséquence était la mort, le résultat immédiat de ce que Dieu avait dit, de cette désobéissance, c'était la mort spirituelle. Mais ça a entraîné que le monde entier, toute la descendante d'Adam et Ève, nous vivons dans le péché, nous sommes dans le péché. Donc, les conséquences du péché, c'est la mort. C'est ce que dit la parole de Dieu. Alors, Pierre, beaucoup plus tard, confirme ce que Ésaïe avait écrit. 1 Pierre 2,24, 1 Pierre 2,24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc la croix que Jésus-Christ a portée pour nous sauver, pour sauver l'humanité tout entière, est constituée de nos péchés, de nos souffrances, de nos douleurs, de tout ce qui est négatif et dont nous souffrons aujourd'hui. C'est ça l'exactitude biblique. La croix de bois ne peut rien faire au diable et aux esprits sataniques. Ne vénérez plus la croix. N'adorez plus une croix. Le crucifix, je dis plutôt avec ça, vous attirez les esprits sataniques, diaboliques. Et ne portez pas de croix sur vous. Ça ne sert absolument à rien. Ça ne fait rien aux esprits sataniques. Ceux qui se disent exorcistes et qui utilisent la croix, Jésus-Christ l'a bien dit, le royaume du diable est divisé contre lui-même. Le diable, si même en présentant une croix à un esprit satanique, ça fait croire que cet esprit fuit, c'est pour maintenir les gens dans l'ignorance et dans l'état de toujours d'esclavage. En faisant ça, son royaume est divisé contre lui-même. Un esprit satanique plus fort chasse un esprit satanique plus faible pour faire croire que c'est la puissance là qui est utilisée qui fait peur à l'esprit satanique. Non, au contraire, c'est pour faire maintenir les gens dans l'ignorance. Donc voilà au sujet de la croix, la véritable croix que Jésus-Christ a portée pour sauver l'humanité tout entière. En Colossiens chapitre 2, nous pouvons lire: vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix.
Donc c'était plutôt le triomphe. Si le diable le savait, il n'allait pas faire crucifier le plein de gloire. Donc c'était la victoire de Jésus-Christ sur lui. Et lui croyait par ça, par ce moyen-là, humilier Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il dit aux gens. Voilà, je l'ai fait clouer au bois. Mais au contraire, il lui a blessé le talon comme Dieu l'avait prévu. Toi, tu lui blesseras le talon, Genèse 3,15. Mais lui, il t'écrasera la tête. C'était la victoire totale de Christ sur Jésus-Christ. Donc, la vraie croix que Jésus-Christ a portée pour nous sauver n'est pas ce crucifix-là, n'est pas la croix de bois, la croix physique matérielle. Le deuxième sujet que nous allons traiter aujourd'hui avec vous, pour vous éclairer correctement, ce sont les crucifiés avec Jésus-Christ. Ce jour-là, combien de personnes exactement avaient été crucifiées avec le Christ? Généralement, les images qu'on nous fait voir, c'est 3 personnes au total, 2 personnes avec Jésus-Christ, Jésus-Christ au milieu. Est-ce que c'est ce que la Bible enseigne exactement? N'oubliez pas, notre grand thème général, ce que la Bible enseigne. Ce que la Bible enseigne. Et comme nous l'avons dit, les évangiles se complètent, mais ne se contredisent pas. Et nous allons donc aussi documenter ce fait-là, combien de personnes exactement avaient été crucifiées avec Jésus. Nous allons aller dans les 4 évangiles, en considérant d'abord l'évangile de Matthieu, toujours. Donc, Matthieu, chapitre 27, nous allons lire les versets 35 et suite. Matthieu 27, 35 et suite. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent, les soldats, ses vêtements, en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Donc, c'est ce que Matthieu nous relève. Ils ont crucifié Jésus. Il n'a pas précisé tout de suite qu'en même temps qu'ils le crucifiaient, il y avait d'autres crucifiés. Ils ont crucifié Jésus, s'assirent puis le gardèrent. Poursuivons avec le verset 38. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Matthieu nous précise maintenant qu'après avoir crucifié Jésus, ils s'assirent pour le garder, et après, certainement, ils se sont levés. Ils ont crucifié 2 autres personnes, et que Matthieu précise ici 2 brigands. En grec, ça fait lestai, le mot brigand, c'est lestai. En grec, 2 brigands, c'est duo lestai. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis, en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient: Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit: Je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Donc, Matthieu ne nous dit pas qu'un des brigands seulement l'insultait, mais les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Matthieu 27, 44. Donc, il s'agit de 2 brigands, duo lestai, qui insultaient Jésus de la même manière. Marc nous dit sensiblement la même chose. En Marc, au chapitre 15. Donc, Marc 15, verset 24, et ensuite, verset 27. Verset 24 nous dit: Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Verset 27. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche.
Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: Et toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient: Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Les 2 brigands, les duolestai, l'insultaient aussi. Donc il n'est pas dit que c'est un d'entre eux qui l'insultait. Non, les 2 l'insultaient. De la même manière que la foule et les principaux sacrificateurs. Donc c'est ce que Marc nous relate sensiblement la même chose que Matthieu. En Luc maintenant. Nous allons en Luc. Luc chapitre 23, verset 26 que nous avons lu tout à l'heure, que comme ils l'amenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la portât derrière lui. Alors Luc nous précise à partir du verset 32, donc quand on conduisait Jésus, verset 32 dit on conduisait, les soldats donc conduisaient en même temps. Une précision que Luc nous donne, que nous n'avions pas trouvée auparavant. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Alors, c'est une précision importante. Luc nous parle de 2 malfaiteurs. 2 mots, chaque mot dans une langue est spécifique. Donc, le malfaiteur, toute personne qui commet le mal, commet un délit, c'est un malfaiteur. Mais tout malfaiteur n'est pas brigand. Un brigand, c'est un casseur. Celui qui commet des actes avec violence, avec armes, et qui tue sans vergogne. C'est ça un brigand, un casseur. Alors que malfaiteur n'est pas nécessairement un brigand. Donc, lui nous parle de 2 malfaiteurs. Le mot grec pour cela, c'est kakurgoi. Duo kakurgoi, 2 malfaiteurs. Alors, maintenant, ce qui va nous faire distinguer les choses clairement, la suite. Et verset 34, Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant: Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription: Celui-ci est le roi des Juifs. Alors, précision maintenant, 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Est-ce que nous pouvons confondre ces 2 malfaiteurs avec les 2 brigands de Matthieu et Marc? Matthieu et Marc nous ont dit qu'il y a 2 brigands, duolestai, qui insultaient Jésus de la même manière. Et voilà, Luc parle de 2 malfaiteurs, duokakurgoi. Chaque mot est significatif. Donc 2 malfaiteurs, dont l'un seulement insultait Jésus et l'autre l'a repris et a fait une grande demande à Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons confondre ces 2 malfaiteurs avec les 2 brigands de Matthieu et Marc? La Bible est précise, elle est exacte, chaque mot a sa valeur, et Luc nous décrit une situation qui n'est pas identique. Nous avons dit que dit les choses, ce n'est pas l'identité, ici. Ce que Luc dit, ce n'est pas identique à ce que Marc et Matthieu nous ont dit.
dit que il ne faut pas, les évangiles se complètent. Luc nous décrit un aspect de la même vérité qui n'est pas le même aspect dont Matthieu et Marc ont parlé. Parce que le fait relaté par Luc est tellement important que si parmi les deux brigands, il y a eu cette situation, Matthieu et Marc ne vont pas nous dire qu'il y a deux brigands qui insultaient Jésus-Christ de la même manière si un des deux brigands avait fait cette demande importante. Donc, nous concluons que les deux malfaiteurs dont Luc parle et qui précise qui avaient été conduits en même temps que Jésus est crucifié, en même temps, c'est au même moment que Jésus. Donc, au même moment qu'on crucifiait Jésus, les deux malfaiteurs ont été crucifiés. Je reviens, le verset 32, on conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Et le 33 confirme, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Donc les deux malfaiteurs, conduits en même temps, ont été crucifiés avec Jésus. Les soldats n'ont pas pris le temps de s'asseoir pour garder, de tirer au sort, pour partager ses vêtements avant de crucifier les deux malfaiteurs. Ces deux malfaiteurs étaient encore vivants pour parler et donc un a injurié Jésus, l'autre l'a repris et a fait cette grande demande du paradis à Jésus. Logiquement parlant, nous ne pouvons pas confondre ces deux catégories de personnes. Donc les deux malfaiteurs sont bien différents des deux brigands dont Matthieu et Marc ont parlé. Donc au total, clairement, c'était 4 personnes qui avaient été crucifiées avec Jésus-Christ. 2 malfaiteurs et 2 brigands. Duo Lestai et Duo Kakurgoy. Donc, les 2 malfaiteurs ont été conduits en même temps que Jésus est crucifié simultanément, en même temps que Jésus. Mais les 2 brigands, certainement, ont été amenés après que les soldats se sont assis pour garder Jésus. Et tirés au sort, on a dû amener 2 brigands qui ont été crucifiés. Et le fait, pour réellement nous faire, pour conclure et nous faire voir la clarté des choses, et qu'il s'agissait réellement de 2 malfaiteurs, de 2 brigands crucifiés avec Jésus, si nous allons dans l'évangile de Jean 19, au verset 17, nous l'avons lu tout à l'heure, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha, verset 18, c'est là qu'il fut crucifié. Verset 18 qui nous intéresse, c'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui. Bon, donc dans la traduction, ils ont mis un de chaque côté et Jésus au milieu pour faire correspondre à la croyance populaire, la croyance retenue de 2 personnes seulement crucifiées avec Jésus. Ça contredirait ce que Matthieu, Marc et Luc nous ont dit. Donc, ici, dans la traduction du verset 18 de l'évangile de Jean, si nous faisons une croix sur le petit 1 là, c'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui de chaque côté. Les 2 autres avec Jésus de chaque côté. Chaque côté, à droite de Jésus, il y avait 2 autres. Un malfaiteur crucifié en même temps que Jésus et un brigand qui a été certainement amené après. Donc, 2 autres de chaque côté. Un malfaiteur et un brigand à sa droite et un malfaiteur et un brigand à sa gauche. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui de chaque côté. Et Jésus au milieu. Jésus au milieu de 2 et 2, 4. Donc, ils étaient au total 5 personnes. 2 malfaiteurs, 2 brigands, un malfaiteur de chaque côté de Jésus et un brigand de chaque côté de Jésus. Parce que les brigands et les malfaiteurs ne peuvent pas être les mêmes personnes comme nous l'avions vu. Et pour confirmer cette précision, dans l'évangile de Jean toujours, nous lisons du verset 31 au verset 33, dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat,
car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier. Pourquoi cette précision? Premier. Donc, les soldats, logiquement, doivent progresser dans un sens donné. S'ils viennent, Jésus-Christ, de toute façon, est sur le poteau, il y a à sa gauche et à sa droite. Ils ont parlé de gauche et droite. Donc, il dit, les soldats vinrent donc et rompirent les jambes au premier. Donc, il y a un premier crucifié. Puis, à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Analysez bien le temps, la forme, le sujet et le verbe. Puis, à l'autre au singulier qui avait été crucifié avec lui. L'autre qui avait été crucifié, tout est au singulier là. Quel est l'autre qui avait été crucifié au même moment, en même temps que Jésus? Un des malfaiteurs. Donc les soldats vinrent et rompirent les jambes au premier. Un des brigands, qui est le premier, qui sont venus, qui ont été crucifiés après. Un brigand, ils arrivent au malfaiteur, et puis s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. La logique ne veut pas dire que s'ils étaient seulement deux personnes avec Jésus-Christ, les soldats vinrent, ils arrivent au premier, ils progressent, ils vont dépasser, fermer les yeux, dépasser Jésus, ils ne vont pas vérifier pour Jésus, ils vont aller vérifier d'abord pour l'autre avant de revenir à Jésus. La logique veut qu'ils progressent, s'ils viennent de la droite de Jésus, qu'ils progressent dans le même sens, s'ils viennent de la gauche de Jésus, qu'ils progressent dans le même sens. Donc, ils rompirent les jambes au premier, un brigand, puis à l'autre, un des malfaiteurs qui avait, regardez bien dans vos Bibles, avait est au singulier. L'autre qui avait été passé, plus que parfait, qui avait été. Donc, ça veut dire que celui-là était crucifié bien avant le premier dont la Bible parle. Au premier, puis à l'autre qui avait été, plus que parfait, crucifié avec Jésus. Donc, les deux malfaiteurs avaient été crucifiés en même temps que Jésus. Les soldats vinrent, ils rompirent les jambes au premier, un des brigands. Ils arrivent au premier, enfin, à un des malfaiteurs, l'autre qui avait été crucifié en même temps que Jésus. Et ensuite, ils arrivent au Jésus qui est au milieu. C'est ça la logique. Après, ils vont progresser pour aller vers le deuxième malfaiteur et le deuxième brigand, qui sont de l'autre côté. Voilà la logique normale et la vérité biblique. Donc, c'était deux malfaiteurs et deux brigands. Les deux malfaiteurs avaient été crucifiés en même temps que Jésus, et puisqu'ils étaient emmenés en même temps. Lisez l'évangile de Luc, verset 32, Luc 23, 32. Et les deux brigands, les douaux, les tailles de Matthieu et de Marc, ce ne sont pas les mêmes que les douaux Kakurgoy de Luc. Et retenez la demande de l'un des malfaiteurs. La demande, ce n'est pas gratuit. Ça montre que ce malfaiteur, d'ailleurs, devrait nécessairement être un ancien disciple de Christ. Vous savez que Jean nous relate que certains disciples l'avaient quitté quand il parlait de manger son corps et de boire son sang. Il a dit plusieurs l'ont quitté. Jean 6, 63 par là. Donc, ce malfaiteur, d'après sa demande, il savait que le règne de Jésus-Christ ne connaissait pas. Sa demande est dans le futur. Et il demande le paradis. Il sait que c'est disponible. Donc, il fait une demande qu'un disciple, que quelqu'un seulement qui est bien instruit, peut connaître, peut savoir. Donc, ça ne peut pas être les deux brigands de Matthieu et de Marc. Donc, voilà la précision biblique. Donc, au total, ils étaient 5 personnes crucifiées ce jour-là. 2 malfaiteurs et 2 brigands, Jésus-Christ était au milieu. C'est là où il fut crucifié. Et 2 autres avec lui de chaque côté. Jean 19, 18. Donc, mettez un petit crayon. Le 1 là est mis de trop pour nous faire croire qu'il s'agissait nécessairement de
au total de 3 personnes crucifiées comme les images nous les montrent. Voilà donc l'exactitude biblique concernant aussi les crucifiés, ce sujet, les crucifiés avec Jésus, deux Duo Lestai, 2 brigands et 2 malfaiteurs Duo Kakurgoi. 4 personnes avaient été crucifiées avec Jésus. Ce ne sont pas des sujets de salut, mais c'est des vérités bibliques que nous devons connaître en tant qu'étudiants de la parole de Dieu, pour savoir que la parole de Dieu, Dieu est précis et exact, sa parole aussi est précise et exacte. Donc voilà ce qui concerne ce point également. Nous allons poursuivre pour vous éclairer comme nous sommes en Luc, alors, la vérité par rapport à l'exactitude de la parole de Dieu en Luc 23, 42, 43, comme nous y sommes. Alors, beaucoup de pasteurs, beaucoup de gens, et s'agissant justement de un des malfaiteurs, et nous avons lu donc un des malfaiteurs, à partir du verset 39 de Luc 23, dit: l'un des malfaiteurs crucifiés injuriait Jésus, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, verset 42, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc, voyez la précision, nous disions, de la demande de ce monsieur. Ce monsieur savait que le règne de Jésus-Christ ne commençait pas ce jour-là. Pouvait-il lui demander autre chose et que ce qu'il a dit, quand tu viendras, la demande est au futur. Ce n'est pas ce jour-là. Il savait que le règne de Jésus-Christ ne commençait pas ce jour-là. Donc, est-ce que Jésus-Christ pouvait répondre, donner une réponse qui contrarie, qui contredit la Bible? Parce que la demande de ce monsieur est conforme à ce que la Bible enseigne, que le règne de Jésus-Christ ne pouvait pas être le jour de sa crucifixion, ne pouvait pas commencer le jour de sa crucifixion. Donc, et le verset 43 nous dit, d'après ce que la traduction et les ponctuations, Jésus lui répondit, 2 points, dans le 8 secondes. Je te le dis, en vérité, virgule, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Tel que écrit, avec la ponctuation, placée après vérité, ça veut dire que Jésus-Christ répondait au monsieur que le jour-là même de leur crucifixion, ils seront ensemble dans le paradis. Est-ce que ça correspond à la vérité biblique? Jésus-Christ ne pouvait pas donner une réponse contradictoire à la demande. Donc, est-ce que Jésus-Christ était au paradis ce jour-là? Est-ce qu'ils pouvaient les deux être au paradis? Et le paradis, d'abord, nous l'avons dit dans d'autres enseignements, l'enseignement précédent, au sujet des morts, de la résurrection des morts. Le paradis n'est pas le ciel. Le paradis, c'est un lieu de délices sur la terre. C'était le jardin d'Éden, en Genèse 1. Donc, Jésus-Christ était-il, et nous avions dit que Dieu a fermé le paradis après le péché d'Adam et Ève. Le paradis n'existe pas. Donc, si même il existait, est-ce que Jésus-Christ y était le jour-là? Nous ne croyons pas. Jésus-Christ n'était pas. Nous allons le voir ce qu'il a déclaré lui-même. Donc, Jésus-Christ était-il là-bas? Jésus-Christ n'était nulle part que dans le sein de la terre, comme il a déclaré. Car il a dit en Matthieu 12, 40, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre.
Matthieu 12, 40. Donc, Jésus-Christ a passé 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts. C'est ça le sein de la terre, le séjour des morts, où il était inconscient. Et que 3 jours et 3 nuits après, Dieu l'a ressuscité. C'est ce que disent les Écritures. C'est ce que disent les Écritures. Il dit aussi, et plus loin, en Luc 24, 46, après sa résurrection maintenant, il dit, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Donc, 3 jours et 3 nuits, Jésus-Christ n'était ailleurs que dans le séjour des morts, dans le sein de la terre. Il ne pouvait pas être au paradis. À Marie de Magdala, Jean 20, 17, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus lui dit, après les 3 jours et 3 nuits, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alors, c'est 3 jours et 3 nuits après sa résurrection maintenant. Donc, il était, le paradis n'est pas le ciel, donc si même le paradis était le ciel, il n'était pas monté vers le Père encore. Donc, il ne pouvait pas promettre quelque chose qui n'est pas disponible ce jour-là au malfaiteur qui lui faisait la demande. Donc, vous voyez, nous avions enseigné. Notre premier enseignement, c'est capital, je vous renverrai toujours. Qu'est-ce que la Bible? Retrouvez ça. Nous avons défini les bases de croyance qui devraient être les nôtres, si nous savons ce que c'est que la Bible, qui est la parole et la volonté de Dieu révélée à l'humanité. Donc là, nous avons dit que la Bible n'avait pas été donnée avec des divisions en chapitres, en versets, avec des ponctuations, avec des majuscules. Ça, c'est des hommes qui ont fait ça après. Donc, en mettant des ponctuations, des virgules, les points, ceci, en faisant des divisions, il y a des erreurs humaines. Ici, c'est juste une erreur de ponctuation qui fait que les gens, les pasteurs, les entendants prêcher, les gens font croire que ce malfaiteur était ce jour-là même avec Jésus dans un paradis. Non, le paradis n'existe pas. Il ne pouvait pas y être. Jésus l'a montré. Il n'y était pas non plus. 3 jours et 3 nuits, il était dans le sein de la terre. Donc, avec une erreur de ponctuation, avec la petite virgule, au verset 43, placée après vérité, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, virgule, ça fait croire qu'aujourd'hui, là, ça correspondait au jour là, Jésus-Christ et le brigand et le malfaiteur étaient dans le paradis, loin de là. Il suffisait de placer la virgule après aujourd'hui et ça clarifierait les choses. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui. La promesse de Jésus-Christ est dans le futur aussi. Je te le dis aujourd'hui, le jour-là, Jésus-Christ lui confirmait, lui attestait, lui faisait la promesse que tu seras. Voilà aussi la promesse de Jésus-Christ. Dans le futur, la demande du malfaiteur était dans le futur, quand tu viendras dans ton règne, et Jésus-Christ lui répond, lui fait la promesse dans le futur, tu seras avec moi dans le paradis. Quand Jésus-Christ va revenir par rapport à notre enseignement dernier pour le millénium, la résurrection des justes, vous vous rappelez, vous voyez notre enseignement dernier au sujet des morts, de la résurrection des morts. Donc il y aura la première résurrection dont la Bible parle, le rassemblement des élus de Dieu, de ceux qui sont en Christ, c'est différent, on dit, mais la résurrection des justes, en Apocalypse 20, versets 5 et 6, donc ce malfaiteur va faire partie de ces justes-là, où il a dit maintenant qu'il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Il régnait avec. Donc, la promesse de Jésus-Christ est pour ce monsieur qui va être avec Jésus, tu seras avec moi dans le paradis. Puisque nous avons dit le millénium est pré-paradisiaque, mais après, maintenant, le grand jugement dernier, alors Dieu va restaurer entièrement le paradis perdu. Le paradis dont il a mis fin, Dieu, c'est ça, Apocalypse 21, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Voilà, le paradis sera rétabli. Donc, la promesse de Jésus-Christ pour ce malfaiteur
Et pour ce paradis-là, Jésus-Christ, lui, ne pouvait pas être dans le paradis ce jour-là, ce paradis qui n'est pas disponible. Et Jésus-Christ, qui était dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits, ne pouvait pas y être non plus. Voilà donc l'exactitude de la parole de Dieu, la compréhension que vous devez avoir concernant ce verset de Luc 23, 43. Donc ça dépend des traducteurs et des croyances. Nous avons vu par exemple, quand nous avons plusieurs fois parlé des témoins de Jéhovah, dans leur traduction du monde nouveau, ils ont bien fait là. Là, vous voyez, c'est une croyance correcte. Il ne faut pas toujours condamner les gens quand ce qu'ils ont fait de bien, il faut le dire. Le bien chez eux, disons par rapport aux autres dénominations religieuses, ils croient que la différence, la distinction entre Dieu, ce qu'ils appellent Jéhovah, et que c'est vrai qu'il faut mettre le nom, le patronyme de Dieu, mais ce n'est pas le patronyme que nous devons adorer. La connaissance seule du patronyme ne sert à rien. Donc, mais c'est bien de distinguer le nom de Dieu, le patronyme de Dieu qui est Jéhovah, et le distinguer de Jésus-Christ. Ça, ils le font bien. Et donc, je sais que maintenant, dans leur traduction du monde nouveau, ils ont mis 2 points. Et il lui dit 2 points. Vraiment, virgule, je te le dis aujourd'hui aussi 2 points, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, là, c'est clair que la demande du monsieur était pour ce jour-là, la réponse de Jésus-Christ, ce jour-là, est pour le futur. Vraiment, je te le dis aujourd'hui, 2 points, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, juste pour une question de ponctuation, et un autre sens est donné au verset, fait croire aux gens que Jésus-Christ était au paradis ce jour-là avec ce malfaiteur. Ce n'est pas le cas du tout. Le dernier point, la dernière vérité biblique, ce n'est pas la dernière, nous en verrons d'autres, mais pour aujourd'hui, c'est aussi par rapport au verset 46 de Matthieu 27. Matthieu chapitre 27 au verset 46. Et il est écrit là-bas, dans la traduction, dans le second, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, c'est vrai que Eli, Eli, mon Dieu, vous voyez, Jésus-Christ a un Dieu. Ça, au moins, c'est correct. Jésus-Christ a un Dieu, c'est celui qui l'appelle son Père. Alors, dans la tradition, dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Maintenant, la question, est-ce que Dieu pouvait abandonner Jésus? Et pourquoi? Pourquoi Dieu abandonnerait-il Jésus-Christ? Lui qui a fait sa promesse, juste après la décision d'Adam et Ève. Nous citerons toujours Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, la postérité de la femme, t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Donc, il s'agit de la première promesse concernant Jésus-Christ. Ensuite, dans l'évangile de Matthieu, il est dit que Marie, qui était l'épouse, la fiancée, la femme de Joseph, mettra au monde un fils, et c'est lui qui sauvera, c'est bien précisé. Matthieu chapitre 1 au verset 21, il est dit que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, la mission de Jésus-Christ était clairement précisée. Donc, ça montre, c'est ce que l'ange Gabriel avait déclaré, ça montre que c'est lui qui va accomplir la volonté de Dieu à ce sujet. Il sauvera, c'est sa mission rédemptrice. Et Jésus-Christ lui-même a dit, en Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné qui? Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, nous voyons, c'est la volonté de Dieu pour que Jésus-Christ accomplisse cette mission. Alors, pourquoi est-ce que Dieu va l'abandonner? 2 Corinthiens 5, 21, nous l'avions cité précédemment, il est écrit là-bas, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Non, lui qui n'a point connu de péché, Jésus-Christ, il l'a fait devenir péché pour nous. Dieu l'a fait devenir péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. De Dieu, celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, et plus haut, là-bas, il dit que car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la vérité. Car Dieu était en Christ. Alors, quand est-ce que Dieu a abandonné Jésus-Christ? Nous sommes en train de voir l'exactitude de la parole concernant Matthieu 27, 46. Est-ce que Dieu avait réellement abandonné Jésus-Christ et quand? Et pourquoi? Donc, il faut que nous étudions la parole de Dieu avec nos intelligences. Les autres, certaines vérités bibliques que nous devons connaître. Donc, si nous analysons, Jésus-Christ avait fait des déclarations telles que nous ne pouvons jamais penser que à un moment quelconque de sa mission sur terre, Dieu l'avait abandonné. Et nous lisons quand, à Gethsémane, la prière de Jésus-Christ, quelques heures avant sa mort. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et il les quitta et s'éloigna et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Si c'est la volonté de Dieu que Jésus-Christ subisse cette condamnation-là, subisse cette mort, quand est-ce que Dieu va l'abandonner et pourquoi? Et quand les soldats sont allés pour l'arrêter, à Gethsémane, là toujours, il dit: remets ton épée. Quand Pierre a tiré l'épée pour frapper l'oreille de l'un des serviteurs, Jésus lui dit: remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Donc, c'était bien la volonté de Dieu que Jésus-Christ subisse cette mort. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Quand est-ce que le Père va l'abandonner? Penses-tu que je ne puisse pas invoquer, ça c'est invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Si je me fais défendre, est-ce que je vais faire la volonté du Père? Donc, la traduction dans nos Bibles, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça ne concorde pas avec toute la situation décrite. Et tout au long de sa mission, Jésus-Christ a déclaré toujours, Jésus leur dit en Jean 4, 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus-Christ était là pour faire l'œuvre de Dieu. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 6, 38. C'était la volonté de Dieu qui subit cette mort cruciale. Pourquoi? Les gens disent que Jésus-Christ était tellement couvert de péché que Dieu ne voulait plus le voir, il l'a abandonné. Mais ça doit être archi faux. C'est la volonté, c'est Dieu qui a décidé qu'il subisse ce sort pour nous libérer du péché. Comment va-t-il l'abandonner? Il continue, nous pouvons lire en Jean 8, 16, 29. Et si je juge, mon jugement est vrai,
car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Luc 8, verset 16 et verset 29. Pardon, Jean, chapitre 8, verset 16 et 29. Jean 8, 16 et 29. Le verset 16 dit, et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé avec moi. Verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et quand il a dit, moi et mon Père, nous sommes un aussi, en Jean 10, 30, nous faisons toujours, nous pensons, agissons toujours de la même manière. C'est ça l'identité de but et d'action. Je ne sais pas qui sont, ça ne veut pas dire qu'ils sont fondus l'un dans l'autre, non. Ils s'entendent toujours, ils sont en harmonie parfaite. Et donc, quand est-ce que Dieu va l'abandonner? En Jean 14, 10, ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui. Quand est-ce que Dieu va l'abandonner alors? C'est une question. Jean 16, 32, juste avant que les soldats l'arrêtent. Voici l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Le Père est toujours avec lui parce qu'il fait toujours sa volonté. Donc, la traduction, ici encore, en Matthieu 27, 46, nous voyons que, comme nous l'avons vu tout à l'heure, en Luc 23, 43, là, juste une petite ponctuation, une petite virgule, qui a fait changer le sens de tout un verset. Ici, c'est une question de traduction, parce que Dieu ne pouvait pas abandonner Jésus-Christ. Donc, d'après les recherches faites par les biblistes authentiques, le docteur Lama et docteur Wowell, nous pouvons conclure. Et ils ont trouvé que c'était des mots araméens qui n'étaient pas compris, qui étaient le docteur Georges Lamsa et docteur Wowell s'appuyant sur la recherche de docteur Georges Lamsa. La traduction, la bonne traduction des mots araméens qui sont utilisés là-bas, c'est plutôt mon Dieu, mon Dieu. Effectivement, ça c'est Elohim, ça c'est juste. Oui, dans ce but, pour cette raison, dans ce but, j'ai été gardé, j'ai été réservé. Jésus-Christ a été gardé par Dieu, réservé par Dieu pour accomplir cette œuvre. Donc pour cette œuvre, Jésus-Christ a été réservé et gardé par Dieu. C'est une question de traduction ici. Ce n'est pas mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, mais mon Dieu, voilà, dans ce but, la mission est accomplie. Dans ce but, j'ai été gardé et réservé, et voilà, j'ai accompli l'œuvre pour laquelle tu m'as envoyé. C'est pour cela aussi qu'il pouvait déclarer que en Jean 19, 30, tout est accompli. Parce qu'il a accompli la volonté du Père. Il a accompli, parce que, et en Luc 23, 46, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Si Dieu l'a abandonné, pourquoi, en agonisant, enfin, en mourant maintenant, il va déclarer ça? Dieu ne l'a jamais abandonné. C'est plutôt qu'il a réussi la mission. Il a accompli la volonté du Père. Donc, ces chercheurs dont j'ai parlé, on peut te dire, c'était plutôt un cri de triomphe de Jésus-Christ. Un cri de gloire, de victoire. Celui-ci t'écrase, la postérité de la femme t'écrasera la tête, de la victoire totale sur le diable. Et dans ce but, donc, le diable ne savait pas qu'en faisant clouer Jésus-Christ sur le pied, sur le poteau là, que plutôt c'est sa condamnation à lui. C'est lui qui perdait, il sera jeté dans les temps de feu. C'est ce que nous avions vu la dernière fois. C'est sa mort spirituelle définitive, c'est fini pour lui. Là encore, on lui laisse un peu de temps et il agit avec courroux et il veut entraîner le plus grand nombre. Donc soyez dans la bonne croyance, la bonne foi qui sauve, la foi qui sauve. C'est ça, c'est pour ça que nous sommes là pour vous instruire correctement selon l'exactitude biblique. Donc,
concernant ces sujets, voilà, c'est ce que la Bible nous enseigne. C'est ça l'exactitude de la parole de Dieu, ce que la Bible enseigne. Donc, au sujet de la croix que Jésus-Christ a portée, donc, nous avons instruit clairement la croix que Jésus-Christ a portée pour sauver l'humanité. Ce n'est pas la croix de bois. La croix de bois ne fait pas peur au diable. Ce sont nos péchés, nos souffrances, toutes nos iniquités qui sont tombées sur lui. Ensuite, il est crucifié avec Jésus-Christ. 4 personnes au total avaient été crucifiées avec Jésus-Christ. 2 brigands qui l'ont insulté de la même manière que la foule et les principaux sacrificateurs et les soldats. 2 malfaiteurs, dont un seulement l'a insulté et l'autre l'a repris, a fait une grande demande qui sera réalisée dans le futur quand Jésus-Christ reviendra sur terre après les événements de l'Apocalypse que nous avions étudié dans notre dernier enseignement. Après la deuxième résurrection, le paradis sera rétabli. C'est dans ce paradis que Jésus-Christ va recevoir ce malfaiteur-là. Donc, il s'agit de 2 brigands, de 2 malfaiteurs, 4 personnes crucifiées avec Jésus-Christ. C'est ça l'image réelle, l'image biblique réelle. Et ensuite, l'exactitude de la parole concernant Luc 23, 43. Donc, la demande du malfaiteur, Jésus-Christ n'était pas au paradis. Il ne faut pas comprendre ce verset 43 comme ce jour-là même, Jésus-Christ était au paradis avec le malfaiteur. Ce n'est pas disponible. Et Matthieu 27, 46, c'est mon Dieu, dans ce but, pour cette raison, pour ce sacrifice, j'ai été gardé, réservé par toi dans ton sein, jusqu'à ce que tu m'envoies, que je vienne accomplir la mission et que l'humanité soit sauvée. Voilà l'exactitude biblique. Alors, que Dieu vous bénisse tous, bien-aimés de Dieu, et à la prochaine. Bye bye.